vous souvenez du jour où vous avez eu l'idée de créer ce Buskers? En fait, c'est un ami. À l'époque, je faisais la programmation d'un club à Neuchâtel qui s'appelait Plateau Libre. Le club phare de toute la Suisse, c'était l'Atlantis à Bâle. On avait des coopérations, puis c'est un ami italien qui gérait ce club. Et il me dit, j'ai un ami en Italie, à Ferrara, qui est en train de créer un festival de musiciens de rue. Puis je me suis dit, c'est vrai que c'est pas si bête, parce que si on réfléchit, durant l'année, quand on se promène dans la rue, tout à coup, il y a quand même des musiciens exceptionnels. Et si on arrive à tous les réunir, on arrive peut-être à faire une belle fête. Et puis, je suis allé au 2e Buskers Festival de Ferrara. On ne connaissait pas du tout ce type de manifestation à l'époque, bien sûr. Et moi, ça m'a pris complètement. Puis je me suis dit, mais de transférer ça dans la zone piétonne de Neuchâtel, on a une ville tellement magnifique. Puis voilà comment ça a commencé. Mais je ne pensais même pas que je le ferais, mais je me disais, il faudrait qu'il y ait un festival comme ça dans la zone piétonne. ¿Qué hay de especial qué es la energía del flamenco para usted? Sí, o sea, hay como conecta con algo muy primitivo de uno mismo, ¿no? Como algo muy visceral. Es como hay mucho sentimiento, pero rabia, dolor, alegría. Es como la fiesta y el que te puedas estar muriendo por dentro a la vez, ¿no? O sea, tiene como estos dos polos opuestos, pero que se combinan muy bien, ¿no? Yo creo que sería un poco eso, no sé. Y la voz y el baile, se completa, se completa la voix y la danse. Sí, porque es, el cante como que explica conceptos, ¿no? Y el baile pues intenta interpretar los conceptos del cante, lo que dicen las letras. Voilà, vous reprenez bientôt les rênes du Buskers. Ce Buskers, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est une grande histoire d'amour finalement. En tant que neuchâteloise, j'ai vraiment grandi avec le festival. Enfant, j'y venais avec mes parents. Puis j'ai eu la chance d'y jouer avec mon premier groupe à l'âge de 15 ans. Et je suis passée par plusieurs stades. J'ai fait du bar, j'ai fait responsable de place, responsable des responsables de place. Et maintenant, j'ai eu la chance cette année de coprogrammer ce festival. Et avec une super équipe. Donc, que du bonheur. Ce type de festival, c'est né à la suite des créations des zones piétonnes. Hein? Avant, l'automobile était reine. Partout, c'était la voiture. Puis après, petit à petit, certaines villes ont décidé de créer des zones piétonnes. Une fois que les zones piétonnes ont été créées, les artistes ils se sont dit « Ah, mais c'est un nouvel espace dans lequel on peut s'exprimer, où on peut aller à la rencontre du public. » Et puis ensuite, les organisateurs se sont dit « Ah, faisons ça à grande échelle. » Quelle atmosphère dans ces rues de Neuchâtel, les gens dansent à même le béton. Oui, on est très très content de participer. C'est la première fois que je participe à ce festival. C'est une découverte pour moi. Et, on a commencé mardi et chaque soir, chaque après-midi était merveilleux. Le public a été chaud, il était avec nous. Les gens, ils nous ont écoutés, ils ont profité de la musique. Non, vraiment bien. Rien à dire, rien à dire.
public, cette spontanéité. Hein. Les gens sont presque au milieu des instruments. Tout était, vous n'étiez pas sur une scène en dessus. Hein. Oui, et puis c'est ça que pour nous c'est touchant aussi. Hein. Personnellement, je suis habitué aux scènes, les grandes scènes, les concerts de théâtre, je fais pas mal. Mais là, d'avoir le public tout près, puis avoir les enfants qui viennent et puis qui courent autour de moi. Des fois, je voyais les parents qui disaient non, arrête, puis je dis non, laissez-les. Voilà, on est là pour partager, ils sont contents, c'est leur façon aussi de s'exprimer. Je crois que voilà, c'est tellement naturel que c'est très, très touchant. Quel tipo di musica si ascolta qui? Qu'est-ce qu'on a entendu? Allora, noi facciamo musica klezmer, comunque Balkan, e ci mettiamo in mezzo un po' di tarantelle della nostra Italia e niente, facciamo il possibile per portare in giro questo genere che è un melting pot di un sacco di stili e un sacco di influenze. Vous jouez dans la rue, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'è speciale? È perché i sentimenti delle persone vengono fuori, perché se non vengono fuori le persone se ne vanno, quindi quelli che rimangono cioè sono totalmente presi dalla situazione, se no se ne andrebbero. E non è come al concerto che hai pagato il biglietto, sei entrato, hai preso la consumazione, ti sei seduto, ormai hai detto a tutti che andavi lì e quindi non ti puoi quasi più muovere. Qua invece puoi andare. Oggi ci sono un sacco di gruppi bellissimi in giro. Donc cette année, j'ai la chance de co-programmer ce magnifique festival avec Georges Grillon et travailler avec une super équipe, Sandrine Troyon, présidente de l'association, et Maïven Grillon, membre du comité. Alors la question, c'est comment on programme un Buskers? Vous voyagez dans le monde entier, vous faites comment pour programmer ce festival? Alors déjà, avec 31 années, ce festival a une renommée assez importante dans le monde des musiciens de rue. Les artistes qui viennent ici voyagent, parlent de notre festival, donc on reçoit vraiment des milliers d'applications chaque année. Et je suis moi-même artiste de rue, donc je participe à beaucoup de festivals et j'ai la chance de rencontrer des artistes fantastiques. Et, maintenant on a la chance de pouvoir les inviter et les accueillir ici à Neuchâtel. Meanwhile, she was lying in the sunshine far away, relaxing on the beach in some place like Saint-Tropez, Neuchâtel. She knew that it was cruel, but sent a postcard anyway as he tucked into another apple pie. Ici, on est tous au même niveau, on a tous l'occasion de se parler, de se rencontrer, que ce soit les gens du public entre eux, le public avec les artistes ou les artistes entre eux. Parce qu'ici, la Maison du Concert, il y a un artiste qui fait depuis des années ce métier, il m'a dit c'est le festival le mieux que j'ai vécu. Merci. Parce que aussi on peut se rencontrer tous les soirs, on peut échanger, on vit vraiment une vie de famille, quoi. C'est ça la force du festival. Et Neuchâtel, pour ça, c'est un des meilleurs festivals parce que dans une zone de, mettons, 1 km², les musiciens logent là, les musiciens mangent dans cette zone-là, les musiciens jouent dans cette zone-là et les musiciens passent les soirées dans cette zone-là. Donc ils n'ont pas à se déplacer. Dans certains festivals, il y a des kilomètres entre là où ils logent, là où ils mangent, là, etc. Et ça, c'est vraiment un atout extraordinaire de Neuchâtel.
Where are you from? We are from Ukraine, from Odessa city. Our collective, we are maybe 6-7 years together, and the main style it's like Odessa Gangster folk. A lot of styles are in our performing. Bah voilà, il faut les accueillir, il faut les loger, il faut... Oui, alors le festival donc, offre les frais de transport, l'hébergement, et, tous les repas et les cachets se font au chapeau. Donc les artistes comptent vraiment sur la générosité du public pour se payer. Quelle fête, hein? Ces afters, enfin ces jam sessions, c'est quelque chose. Ah, ici, c'est des moments magnifiques où on découvre la qualité des groupes qui jouent dans la rue, parce que l'écoute n'est pas toujours la même dans la rue, mais ici, ou alors il y a une grande écoute, ou alors c'est vraiment la fête. Ça fait combien d'artistes alors ici à nourrir, loger? À peu près 80, réunis en 26-27 groupes. C'est une sacrée infrastructure à mettre en place. Oui, on a l'habitude, donc on voit, voilà, mais effectivement, hébergement, nourriture, la cuisine, on voit, hein, on est sur la scène du théâtre, c'est pas une cuisine, hein, mais tout est installé pour cuisiner, Et puis l'autre moitié de la scène, c'est où les instruments sont stockés. Voilà la Ramée, hein. Ce lieu, c'est le dernier jour. Pourquoi déplacer en fait tout le monde au bord du lac comme ça en pleine nature? On n'est plus en ville sur le béton. En fait, en 1995, on avait un groupe de musique manouche. Et puis, un des deux habitants de la Ramée, qui habite la Grande Maison, c'était un fan de musique manouche. Et puis, il est venu au festival, puis il me dit « Pourquoi pas venir ici avec un ou deux groupes, et puis on fait une petite fête privée, puis joue sur le balcon. » Et puis on avait un groupe mongol aussi qui est venu. Et à la suite de ça, le président de l'association d'animation enfin ça s'appelait pas l'Athènes, de Marin, il dit « Ah mais on pourrait perpétuer ça ». Et puis à partir de 1996, c'est devenu un rendez-vous incontournable, hein, on peut le voir, où on vit des moments aussi intenses,
qu'en ville, et peut-être même plus intimiste, quoi. Il y a quelque chose avec la musique, hein, c'est universel. Enfin, on vous rejoint, c'est du chant mongol, mais les gens sont très curieux, les gens viennent découvrir en fait cette musique, ça crée des liens, hein, la musique. Oui, c'est ça, exactement. En fait, enfin, déjà la musique européenne, la musique le mongol, c'est différent. Enfin, ici, les gens plus ils aiment bien rester là dans la nature, mais la musique c'est différent. Du coup, quand les musiques mongoles, c'est plus comment on dit, les gens ils imaginent plus la nature, plus la steppe, plus la montagne, etc. Je pense, ouais. Question, alors dernière question. Pour les chevaux, pourquoi enfin, le cheval est apparemment très important, hein, pour vous. Les cordes sont faites en crin de cheval. On a ces sculptures sur vos luttes, voilà, vos instruments. Comment on appelle la guitare d'ailleurs que vous jouez? Okay. Notre instrument il s'appelle morin khor. Morin ça veut dire la cheval et khor ça veut dire la vielle. Du coup, enfin, одоо ер нь юу гинэ? Ягаад морин монголчууд ингээ морийг шүтдэг юм бэ? Ягаад ингээ морин уурыг ингээд ягаад мороор ингэж дүрсэлж хийсэн юм бэ гэж. Өдөр монголчууд ингээ өдөр тутамдаа мөр гэж амттай маш ойрхон харьцдаг. Байнга моророо ийшцээ явна. Европын хүмүүс машинтай харьцдаг бол монголчууд өдөр болго мороо ундаг. Тийм учраас морийг хүндэлж хайрладаг. Donc il vient dire le cheval c'est notre animal sacré. Déjà on utilise tout le temps pour le nomade, pour la guerre, enfin à l'époque. Enfin, et du coup c'est notre comment on dit, comme les humains on respecte. C'est pour ça on a fait. Il y a une légende, il y a un garçon qui a perdu son. En fait, la légende de mon instrument, c'est il y a un garçon qui a perdu son cheval, meilleur cheval, son pote presque. Du coup, en fait, lui, il veut, pour souvenir, il a construit un instrument. Du coup, il a mis la tête de cheval comme son cheval. Après, il a utilisé son crin pour utiliser la corde, etc. C'est le dernier jour. Ouais, c'est le dernier jour et puis demain, bah, tout reprend, vie normale, les écoles, le boulot et tout, quoi. C'est la fin du rêve. Oui, donc c'est toujours aussi la dernière semaine des vacances scolaires. Exactement. Ouais. C'est un peu pour donner du baume au cœur, accueillir les gens de retour de vacances, leur donner l'énergie. Bah, c'est pour continuer les vacances, hein, pour prolonger les vacances avant effectivement de repartir. Dernière question, c'est différent de jouer dans cette nature, hein, on est dans une forêt au fond, au bord du lac, c'est différent que le bitume, vous sentez cette différence? Oui. Il y a déjà le fait que tout est plus lent. Bon, c'est un dimanche après-midi, on a un rythme plus lent, les gens ne passent pas d'une place à l'autre, on est statique, puis parfois on danse aussi.